Bon, et puis qu'est-ce qu'on teste là comme prochain plugin là J'ai vu un truc pas mal qui permet de simuler le comportement du vinyle, le son vinyle un peu. Oui, bah ça c'est Abbey Road Vinyl de Waves, on l'a fait il y a 2 semaines. Ouais, mais là tu peux rajouter des craquements, tu vois, comme sur les disques. Oui, bah c'est Abbey Road Vinyl. Je te dis, on l'a fait il y a 2 semaines. Ouais, mais là tu peux faire le One Flutter, tu sais. Mais ça c'est Abbey Road Vinyl, putain, on l'a fait il y a 2 semaines, je te dis. Ouais, mais moi j'aimerais bien le refaire. Bon bah d'accord. Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch. Salut Arnaud, tu m'en veux pas, t'as crié dessus un petit peu, ça fait peur. Bonjour à tous. Bon, qu'est-ce qu'on teste alors? Wave, c'est ça encore? Eh bien non, pas Waves. Et on est bien désolé si sur la foi de l'émission précédente vous êtes rué pour acheter le plugin Waves parce est arrivé un compétiteur. En même temps, on lui a pas donné une bonne note, donc s'il se rue. Non, voilà. Faut pas non plus, voilà. Mais bon, l'offre n'étant pas démentielle sur ce secteur du marché, il y a des gens qui ont pu aller l'acheter et il se trouve que arrive un compétiteur ô combien intéressant en fait qu'on vous présente d'ailleurs un peu en avance en exclu aujourd'hui parce que XLN Audio, vous savez, ceux qui font les batteries Addictive Drums, qui font les claviers Addictive Keys, nous a contacté il y a ça quelques jours pour nous dire les gars, on va faire un truc assez sympa, tenez, on vous le file en avant-première pour regarder. Et quelle ne fut pas notre surprise de découvrir déjà, RC20. RC20, déjà un plugin d'effet. Ce qui est assez rare chez eux parce que c'est vrai qu'ils font Retrocolor. C'est leur deuxième plugin d'effet, je crois. Le premier, c'était une espèce de transition designer dédié à la batterie. Voilà, Drum Shaper. Voilà, très bien. Très bien foutu, mais bon, uniquement en batterie. Et là, donc ils arrivent. RC20, oui, alors c'est quoi? Retrocolor, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Voilà, ça parle de soi-même, j'ai envie de dire. Il s'agit de choper une couleur rétro. Donc, d'où le rapport avec le vinyle de Waves là, dont on parlait. Forcément. Il s'agit là de simuler à la fois, donc c'est un multi-effet assez polyvalent et il s'agit à la fois de simuler les artefacts du vinyle mais aussi de la bande, mais aussi les artefacts de digitalisation, de numérisation, pardon, excusez-moi, de numérisation, c'est-à-dire les problèmes de réduction de bits, de réduction de fréquence d'échantillonnage, de distorsion, voilà. Plein de petites choses qui sont très sympas. On va aller voir tout ça de plus près. Alors, juste précisons que sur le marché, il n'y avait pas full. Il y avait le vinyle de Waves qui est arrivé récemment. Et puis, alors, on trouve à droite, à gauche, quelques freeware, tout ça. Hélas, pas mal de choses sous synthédite, en 32 bits uniquement, même s'il y a des choses très recommandables là-dedans. Et il y avait notamment 2 choses qui étaient intéressantes sur ce marché-là. Chez Plug, eh bien, on a un truc qui s'appelle le Chip Crusher, qui permet, alors lui qui était vraiment axé sur le bit reducing et la modification du sample rate avec une simulation de HP en sortie pour voir ce que donnerait votre musique passer à travers une dictée magique par exemple ou à travers un haut-parleur de Commodore 64. Donc un plugin très recommandable, en plus pas cher. Allez voir chez plug.com. Et puis il y en avait un autre qui lui était vraiment beaucoup plus proche du rétrocolor qui nous occupe aujourd'hui, chez Tone Projects, qui s'appelait Sonitex STX 1260, un plugin génial. Et alors en faisant des recherches on s'est aperçu, c'était drôle, que c'est un vieux plugin. On voulait savoir à quel point c'était vieux. Moi je me souviens que c'était vieux et c'était tellement vieux que c'est la première news du premier jour de boulot de Grégoire, le 6 juin 2006, 666, ça ne s'invente pas. C'est la première news que j'ai écrite pour Audiofanzine. La première news qu'il a écrite pour Audiofanzine, c'était ce plugin. Voilà. Et voilà, c'était très bien foutu. Vous pouvez aller voir chez Tone Project, c'est toujours vendu. Le problème, c'est que c'est un plugin qui, bien qu'il soit excellent, était développé aussi sous Synthédit. Donc Windows only, 32 bits only. Et voilà, même si aujourd'hui avec G-Bridge, on peut faire des miracles sous Windows, ça ne change pas qu'on peut pas l'utiliser sous Mac. Donc voilà, il y avait une place à prendre et XLN entend bien la prendre. Tout à fait. Je vous propose de plonger tout de suite dans l'interface du plugin qui est très jolie. Voilà. Donc c'est assez simple, hein, vous allez le voir. Ici on a le navigateur de presets. Voilà. On clique dessus, donc on peut charger, sauver des presets, sachant qu'il y a tout un petit système de cloud pour pouvoir envoyer vos presets à vos amis. C'est très très bien foutu. Le magnitude ici, c'est juste, on va dire, c'est un dry wet. C'est un dry wet global. Général, voilà. Et donc il y a 6 modules qu'on peut faire apparaître
un par un comme ça en cliquant tout simplement. Donc c'est vraiment 6 modules. Quand on clique dessus, ça les désactive. Ouais, exactement. En sachant qu'on peut, voilà, on peut les muter en bas. Et voyez, vous avez les 6 potards qui sont eux aussi des dry wet, mais des dry wet en première intention, alors que là c'est le gros dry wet global, quoi. Bah écoute, je vous propose de commencer par le premier, hein. Tout à fait. Alors le premier qui s'appelle Noise. Voilà, je vous le dis tout de suite, hein, le routing est fixe. C'est-à-dire que ces 6 modules, vous voyez, d'ailleurs il y a leur nom là au bas de l'écran, vous pourrez pas les changer de place, vous pouvez pas en mettre 2 de suite, les 2 mêmes. Voilà. Attends, je vais juste réinitialiser tout, hein, parce qu'on va faire ça module par module, on va faire ça bien. Hein. Ouais, tout à fait. Donc oui, tu me disais le routing est fixe, et là si je voulais mettre un deuxième module comme ça, Noise à côté, je ne peux pas. Hein. Donc c'est une délimitation, mais par contre vous voyez que c'est super simple, on active, on désactive. Attends. C'est avec le bouton là. Ah oui, voilà. Ici. Pardon. Et alors, donc, premier module de bruit. Alors, routing fixe, mais c'est le seul d'ailleurs où on a une petite possibilité de le placer de changer en fait son placement dans la chaîne de traitement. On peut le mettre à ce niveau-là, donc c'est-à-dire le premier dans la chaîne ou à la fin, après tous les autres. Et alors ce module-là, il est chargé de faire... il y a du monde. Bah voilà, de faire tous les bruits, tous les artefacts possibles. Ouais, attends, allez, on va écouter. Attends, on va mettre un peu de son. Hop, si je fais du play, parce que... Hop, si je sais pas si... Attends. On va peut-être activer le plugin. D'abord, oui, c'est vrai que là, tout de suite, ça marche mieux. Voilà, on l'a mis bon. Bon là c'est un peu bon, hein. Je vais réduire un peu quand même. Voilà, alors je peux même réduire encore un peu. Et alors il faut savoir que donc on peut jouer sur le tone, c'est-à-dire là je peux aller vers quelque chose de plus dark ou de plus porté vers l'aigu au niveau des artefacts. Je peux le mettre à la fin, comme on l'a dit, mais pour l'instant ça n'a aucun intérêt vu qu'il est le seul. Et puis on peut aussi ça c'est intéressant, les follow et doc. Le faire suivre le signal. Ouais, alors follow, en gros, de ce que j'ai compris, c'est que follow, ça, en fait, rajoute du bruit seulement quand il y a du signal qui rentre. Et doc, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, le signal va faire pomper le bruit. Voilà. Donc, c'est cool. Et vous me direz, mais c'est quoi ce flux rien à voir avec l'éditeur bien connu français. Qu'on salue. Salut Gaël. Non, Flux, c'est une technologie donc propre à XLN qui permet d'obtenir des choses moins linéaires, de ramener un peu d'aléatoire comme sur le matos analogique. Donc plus on balance de flux, plus on va avoir des comportements un peu bizarres, un peu imprévisibles au niveau du traitement. Bon, on écoute les différents types. Ouais, tout à fait. Attends, on va pousser un petit peu. Ouais. Alors donc vinyle 1, vas-y. Hop, alors vinyle 2. Donc ça c'est simulation bande. Alors vous voyez que c'est bourrin, ça peut être bourrin, donc faut pas hésiter à jouer sur le dry wet parce que voilà. Et puis on a des choses. Static radio. Voilà, avec un gros bruit de fond là. Voilà. On a bien fait les bourrins là, mais c'est vraiment pour que vous puissiez entendre. C'est abusé parce que c'est vraiment pas utilisé aussi. Alors, 8 bits, c'est plus rigolo. Voilà, c'est ça. Voilà, on y est. Le bruit blanc. Alors, vous voyez, c'est très intéressant, la forme d'onde. On voit tout de suite ce qu'on fait subir au signal. Hein. Bah, ça d'ailleurs, c'est rose. Et alors studio, c'est marrant, c'est des espèces d'ambiance, un peu comme si on avait enregistré les micros restaient ouverts avec dans une room. Avec un compresseur qui maximise tout ça. D'ailleurs, j'ai vraiment trouvé ça pas mal du tout. Et Apollo, alors ça c'est Lunar Lander. Voilà. T'es sur la lune. Quand on est sur la lune. Pas loin d'un truc de reverb sur les studios et l'Apollo. Voilà, donc ça c'était pour ce premier module. Passons au suivant. Qui est très très bien. Qui est déjà encore plus rigolo. Alors, One Flutter. Allons-y. Vas-y. Pif. Alors One Flutter, c'est censé, et merci
merci d'ailleurs aux AFiens qui nous avaient repris sur le test de Waves parce qu'il y avait une erreur, alors qui n'était pas complètement due à notre part, vu qu'il y avait une erreur dans le manuel de Waves. Le One Flutter, c'est ce qui arrive quand on a des variations en fait dans la vitesse de lecture, soit parce que le disque est mal centré, c'est-à-dire que le trou qui permet de le disposer sur la platine est mal centré par rapport à la galette, soit parce que le disque ou le support a pris un coup de chaud, parce qu'on en parle aussi pour les bandes du One Flutter. Hein, quand vous laissez une bande magnétique sur la plage arrière d'une R12 en plein soleil. La R12, c'est très important, la R12. Voilà, et ben en général, vous obtenez une cassette de France Gall qui chante comme Barry White, c'est assez drôle à écouter. Et donc, là, on va voir ce que ça donne. Allez. Vas-y, lance. Je vais mettre un peu plus de son. Vas-y, mets-nous un peu plus de son. Alors là... Oula, attends. Il est un peu fort. Ouais. Alors, vous voyez, on a... là, on est... le wow, donc, c'est quelque chose d'assez lent, finalement. Et vous allez voir... Là, on entend bien que le pitch, on prend un coup derrière les étiquettes. Alors, vas-y, fais le flutter. Le flutter... Non, c'est là. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, je suis bête. Voilà. Voilà, et puis on peut être entre les deux, et surtout on peut être en stéréo, et là ça devient le bordel, parce que on a pas la même déviance dans l'oreille droite et l'oreille gauche, et alors à la fois c'est abominable comme ça à écouter, c'est presque une torture, mais c'est super intéressant sur des nappes, sur des choses un peu statiques justement, pour amener de la vie et pour créer une espèce de chorus un peu déglingué autour de tout ça. Et comme toujours le paramètre flux qui permet sur tous les modules. Voilà. Moi ce que j'aime bien, c'est déjà le retour visuel dans ce plugin, parce que tu l'avais dit là, sur le premier module, effectivement on a un retour visuel, mais là c'est d'autant plus intéressant parce que là effectivement, regardez quand on fait play, la différence entre le wow et le flutter, voilà, c'est super parlant. Si on avait commencé par ça, on n'aurait pas fait l'erreur lors de l'année dernière. Exactement. Donc ça, voilà pour le wobble. Distorsion, on va passer assez vite, parce qu'en gros, c'est de la distorsion. Donc on peut choisir le type, donc tube, iron transformer, crunch. On va écouter quand même un petit peu. Voilà, ça crunch bien, quoi. Là, c'est bien bourrin aussi. C'est bon. Le type haut-parleur. Et donc à lampe. Donc là on peut focus, ça sert donc à limiter l'effet, le traitement sur une bande particulière, exactement, et le mix. Donc voilà, très simple. Vous pouvez distordre que les aigus ou que les graves, enfin à votre convenance. C'est simple, mais c'est bien foutu. Voilà, digital, donc ça va être pour voilà. Donc c'est en gros soit du beat crusher, soit effectivement du downsampling, soit du beat crusher. Donc rappelons en audio numérique, il y a la fréquence d'échantillonnage. Vous savez que pour échantillonner un signal analogique, en fait ce que vont faire les convertisseurs, enfin ce que vont faire les appareils audio numériques, c'est qu'ils vont le découper en tranches. On appelle ça l'échantillonnage, en tranches très courte, voilà, et donc en millième de seconde, et puis ils vont chaque tranche, en fait on va lui affecter une valeur, et c'est la succession de tous ces messages qui va nous permettre de reconstituer le signal d'origine. Et bien la fréquence d'échantillonnage, donc c'est la finesse de ces tranches finalement, alors que le taux le nombre de bits, le nombre de bits, tout à fait, c'est le nombre de valeurs qui est susceptible d'avoir la précision en fait finalement des valeurs qui est susceptible de recevoir chaque tranche. Donc on écoute. Donc voilà. Si on va plutôt. Voilà. Donc là, c'est effectivement un des petits moins aussi qu'on a repéré, qui est aussi lié au fait que on n'est qu'une seule instance de module à chaque fois, mais c'est qu'effectivement il faut choisir entre soit le rate ou le bits. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir les deux en même temps. C'est un peu dommage. C'est ou fromage ou dessert. Voilà. Et comme nous on aime bien le fromage et le dessert. Exactement. Alors il y a un algo parce que ça peut vraiment piquer pour
écoute. Ouais. C'est dans le haut du spectre, hein, surtout. Ouais, voilà. Et puis on a encore une fois un système de focus où on peut extraire comme ça. Voilà. Bah, ça peut être pas mal, par exemple, pour un kick, si on veut faire que sur la batte du kick, donc sur la partie haute du spectre du kick, et laisser le bas du kick tranquille. Voilà. Effectivement, ça peut être assez utile. Et toujours le flux. On passe à la suivante. Clac. Space, alors oui, bah pas rien d'extraordinaire là-dedans. C'est une sorte de reverb, quoi. Voilà. Ouais. Avec le pré-délai, si on veut. Avec Decay, donc qui va vraiment faire la taille de la pièce. Voilà. De la reverb. Là encore une fois, le focus qui permet de le concentrer sur une bande de fréquence. Donc vous pouvez travailler, par exemple, si vous voulez pas engluer votre bas, vous pouvez travailler que sur les hautes fréquences, ce qui en général suffit à donner une impression d'air, d'espace et tout. Voilà. Et puis, donc ça peut travailler en stéréo comme en mono. Et puis dernier, enfin, le Weird Flutter. Alors cette fois, il s'agit plus non plus il s'agit plus de travailler sur un effet de pitch comme sur le Weird Flutter. Ouais. Il s'agit cette fois de travailler plus sur le volume et sur l'altération du volume. Pareil. Ce qu'ils appelaient justement flutter dans le Waves. Voilà. Alors quand c'est une autre sorte de flutter. On va vous faire écouter ça. Hop. Donc voilà, c'est plus c'est plus lent comme variation. Voilà, là c'est une variation de volume et vous allez voir. Voilà, alors là c'est rapide. Voilà, là. Pareil avec le rapport visuel qui est super parlant. On peut faire ça moins rapide. Donc ça peut donner une espèce de trémolo dingo. Ouais, et puis on peut carrément faire des dropouts, c'est-à-dire tout à coup on va perdre le signal. Allô, je ne vous entends plus. Ouais, c'est ça. Nous avons perdu le signal. Ouais, c'est ça. Cognac G à vous les studios. Voilà. Et donc là, il y a déjà moyen de bien se marrer. Et puis alors, si vous rajoutez le flux par-dessus, à balle, ça fait de l'aléatoire. Voilà, vous obtenez un truc encore plus dingo. Vous voyez que ça bouge. Si vous écoutez ce patch avec votre casque, ça bouge d'une oreille à l'autre. Voilà. Et bien voilà, c'est 6 modules. Voilà les 6 modules. Et puis en bas, donc le gain d'entrée, de sortie, la largeur stéréo. On peut aussi limiter. Il y a un filtre aussi, 2 filtres. Voilà, d'ailleurs celui-là il a une petite bosse. Donc on peut filtrer le signal en sortie et puis voilà. Bah il y a un tone. En fait c'est assez bizarre parce que en fait c'est un EQ, c'est-à-dire que tu vois il y a le tone là qui est quand même. On a l'impression que c'est un EQ 3 bandes en fait. Ouais. Sauf qu'ils l'ont pas présenté comme un EQ. Ouais. C'est assez c'est assez curieux. Mais donc voilà, je te propose d'écouter quelques exemples. On va vous faire écouter parce que les presets livrés avec le logiciel sont très très bien. Ils se donnent vraiment la dimension en fait du plugin, tout ce qu'on peut faire avec. Donc vous allez voir. Donc là il y a rien. Et là il y a quelque chose. Ouais. Voilà. Alors vous voyez tout de suite d'ailleurs les modules qui bossent. Hein. Drum break. Donc je remets comme c'était avant. Avec. Donc là on voit que le Charlie il prend bien un coup aussi. Hein. Avant, après. Ça c'est excellent ça. Ouais. On avait ça quand même à l'origine. Ouais, ça c'est vraiment excellent. La reverb qui paye pas de mine a priori quand on l'essaye comme ça, en fait ça marche quoi. Elle s'en sort très très bien quoi. Retro game. Ça c'est toujours drôle, ouais. Allez, sampler. Snare buzz. Ah ouais, t'entends sur la Kessler, c'est excellent. Oui, ça, je pense qu'ils le font avec le noise et justement ce qu'on a vu ah bah non. Ah bah non, si, parce que j'ai changé de. Comment s'appelle le ducking. Je pense qu'ils le font. Il faut carrément. Remonter dès qu'ils sentent la caisse claire. Il faut remonter. Donc on a l'impression que c'est le petit ressort qui est sous la caisse claire qui d'ailleurs, fait c'est du pas bruit. à mon avis, je pensais pas avec le ducking, c'est avec le follow. Plutôt. Donc deuxième exemple. Donc, sur une basse. Avant. Voilà, ça va un petit peu au russe, ça style. Tu peux faire défiler, Excellent.
pas si c'est... Bon là ça fait... c'est des presets assez simples. Hein. Avant on avait ça. Ouais. C'est excellent ça. Alors j'aime bien Retired Amp. Ouais. Là on est quasi sur un son de Rhodes. C'est assez marrant. Bon allez, hop. Voilà. Prochain. On va passer d'ailleurs, puisqu'on parle de Rhodes. Voilà. Allez. Voilà. C'était juste avec un peu de Wow and Flutter. Alors voilà. Les fameux. Donc là on les entend mieux. Hein. C'est clair que ça marche bien. Petite intro. Voilà. Là avec du Wow and Flutter aussi. Ah, c'est bruyant. Ouais, alors n'oubliez pas, hein, donc vous pouvez gérer tout ça avec les potards en bas. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que les potards sont accessibles dès le navigateur de preset. Ouais, c'est-à-dire, d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Quand on arrête de jouer, il y a un certain temps pendant lequel le plugin fait encore entendre l'effet. Ouais. Donc, c'est à savoir, faut bien le gérer, ça, éventuellement avec un gate ou je sais pas quoi, parce que si vous voulez que ça coupe net, le plugin continue encore quelques secondes après. Ouais, exactement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans les presets, on navigue dans les presets, et en fait, vous voyez, les boutons changent, et sans même quitter le navigateur de preset, on peut jouer avec les boutons pour voir si le preset qu'on est en train de convoiter, s'il correspond à peu près à ce qu'on cherche. Ouais. Et puis on a toujours donc le dry wet là-haut, magnitude. Qui est cool. Voilà. Bon allez, next. Hop, une petite guitare. Ça va peut-être pas rappeler quelque chose. On est en plein Odyssey de Sound en ce moment, pour les rares qui ne sauraient pas. Donc on va essayer le fameux Retired Amp. Ouais. Il est bien retiré, effectivement. Ouais. Avec la reverb. Essayez le double tracking là, pour voir aussi. Ah, c'est faisable. Ça rajoute un petit peu de distorsion. Double tracking, ah ouais. C'est excellent ça. Ouais. Allez, 100, c'était ça. Effectivement, il y a un petit... Voilà, c'est plus élargi. Ouais. Voilà pour la guitare, ça sonne bien aussi. On est souvent sur des effets de modulation, pas loin du vibrato ou du tremolo, un peu de la guitare et tout. C'est vraiment bien sympa. Allez, sur une nappe. Voilà, avec... Donc avant on avait ça. Ouais. J'aime bien les cassettes première génération avec Boss Battery. Le Bad Bad Freeze, il est rigolo. Il en chie un peu la cassette là. Il est temps d'aller acheter des piles. Ouais, ça marche super bien, effectivement, sur les nappes. Ouais. C'est juste génial quoi. Et donc le dernier exemple. Puisqu'on parle de nappes, continuons, enfin non, c'est pas tout à fait des nappes, là, mais sur des cordes. Alors, allume-le, ouais. Hop. Donc là, c'est un peu plus subtil, mais... Donc 100. Ouais. Avec. Ouais, ça amène quelque chose. Alors, c'est... Phasing Fun. Le studio d'à côté. Oui, c'est ça. Petit côté old school, là. Encore une fois, on vous fait entendre des effets bien bourrins. Alors, c'est les presets de base, mais c'est vrai que vous avez intérêt à travailler leur dosage. Bien sûr. En fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment un effet
outré ou si vous voulez quelque chose de plus discret qui amène un peu de vie à ce que vous allez mettre derrière. Ouais. Donc voilà pour le tour du plugin. Alors, un petit mot quand même sur le prix. Alors le prix, juste avant, parce que le prix c'est quand même la meilleure nouvelle, juste avant je voulais préciser un truc très bien aussi dans le navigateur de presets, c'est que quand on a donc on peut faire des presets utilisateurs évidemment, et regardez, c'est assez génial, quand on a un preset utilisateur, on a la possibilité de le sauver dans le cloud. Si on clique là-dessus, ça ouvre votre navigateur. Et on a la possibilité de partager le preset. En fait, ce qui est génial, alors le cloud, c'est quoi? C'est que sur votre espace XLN Audio, tous les presets utilisateurs vont être sauvés là-dessus, ce qui fait que si vous installez votre autre instance, parce que vous pouvez utiliser 2 instances sur 2 ordinateurs différents, du plugin, vous retrouverez tous les presets que vous avez fait sur une machine, sur l'autre. Ça déjà c'est très pratique. Et puis pour partager avec d'autres utilisateurs, ils vous fournissent, quand vous cliquez sur la petite icône, ils vous fournissent un lien et hop, vous pouvez vous échanger avec des potes vos plugins sur les forums et tout. C'est pareil, cool. C'est très bien foutu. Exactement, c'est juste un petit lien en fait. Donc, et donc le prix. Et le prix, bah écoute, il est de. Pour ce très bel objet, Maryse. N'est-ce pas, Maryse? Eh bien, il est de $80, ce qui est quand même beaucoup génial. Moins cher qu'un bureau de vinyle. Voilà, qui, alors, j'allais dire qui en fait beaucoup moins, qui en fait moins, il y a moins d'effets, moins de possibilités. En même temps, il fait d'autres choses, c'est-à-dire qu'il simule la réponse en fréquence d'un vinyle. Je trouve qu'il en fait plus personnellement, mais bon, c'est une question de point de vue. Vinyle ? Non. Oui, voilà, d'accord, on est d'accord. Oui, oui, lui en fait plus. Mais c'est vrai que par contre, il ne fait pas des choses que Vinyl fait. Vinyl qui est quand même très très cher, hein, parce que autant à son offre de lancement, il était à $100, mais je crois qu'il est à 250 habituellement. Et en plus, avec une politique de licence qui n'est pas aussi sympa que celle de XLN Audio. Donc, oui, il est très très bien ce plugin. Pour $80, c'est vrai qu'il n'y en a pas grand chose à lui reprocher. Ouais, moi j'adore, je lorgnais, ça fait des années que je me dis est-ce que je me paye le Sonytech, ça m'emmerdait qu'il soit en 32 bits, qu'il soit Windows seulement et tout, est-ce que je me paye, est-ce que je me le paye pas et tout, et puis là finalement je me le paye pas, je vais plutôt me payer celui-là. Exactement. Voilà. Donc voilà. Conclusage. Allez, jingle. Conclusage. Et nous revoilà pour le conclusage à propos de RC20 Retrocolor de XLN Audio avec le premier point fort, le concept de base, tout pour crader le son. Bah il y a tout, effectivement. Alors non, il y a presque. Parce qu'il y aura des points faibles, mais quand même c'est assez complet, c'est beaucoup plus complet que ce qu'on trouve ailleurs chez les éditeurs existants qui sont pas des trucs 32 bits, des petits freeware, chez les éditeurs sérieux commerciaux, c'est ce qu'il y a de plus abouti, et voilà, c'est vraiment chouette. Une interface limpide avec des retours visuels parlants, c'est vrai que c'est joli, hein. C'est joli et c'est simple. À prendre en main. Donc, en fait, alors d'ailleurs, ils ne sont pas cassés sur le manuel, ils vous expliquent quand même chaque module, hein, mais ils ne sont pas allés beaucoup plus loin par rapport d'ailleurs à Waves qui a fait tout un historique du vinyle, tout ça, qui avait fait un manuel assez passionnant. Là, en gros, ils sont tellement sûrs de l'ergonomie de leur truc qu'ils disent voilà, on vous dit à peu près quoi et quoi, maintenant vivez votre vie, et c'est vrai qu'on la vit très 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 bien tout seul. Exactement. Tout ça est simple. L'ergonomie optimisation, ce qu'on vient de dire. Paramètres principaux accessibles depuis le navigateur de preset, ça aussi c'est pareil, c'est super, justement pour voir si on peut tweaker vite fait le preset, histoire de voir si on peut faire quelque chose avec ou pas. Le partage des presets et la synchro. C'est une bonne idée qu'on espère voir chez d'autres éditeurs, parce que c'est vraiment pas bête. Le son des différents modules comme des presets, ça sonne bien. J'espère que vous en serez rendu compte, hein, ça sonne plutôt pas mal, hein. Les systèmes d'oscillation, que ce soit de pitch ou de volume, ça marche bien, et le paramètre flux permet vraiment de casser la linéarité en fait des algos pour obtenir des trucs assez barjots et très sympas, quoi. Voilà. Tu parles trop. Oh là, mon Dieu. Un outil polyvalent. Ce serait pas moi qui aurais écrit les plus et les moins par hasard. Et le prix, évidemment. Le prix, $80. $80. J'ose même pas imaginer à quel prix ils vont le proposer au Black Friday prochain. C'est dans longtemps Black Friday, je sais pas si les gens pourront attendre. Mais non, mais à $80, ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est très très bien. Et donc le premier point faible, pas de possibilité d'utiliser plusieurs fois le même module. Ça, c'est vrai que c'est
un truc un peu dommage. Bon, peut-être que dans une version ultérieure, je sais pas. C'est dommage parce que moi j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait un vinyle avec du bruit blanc dans une cassette VHS dans la capsule Apollo par exemple. C'est pas possible. Pareil, ça nous aurait permis de compenser certaines lacunes du soft comme celles que nous allons énoncer après. Appuie sur la barre d'espace s'il te plaît. Alors impossible de changer le routing, ça on l'a dit aussi, c'est-à-dire que et puis voilà, Beat Crusher ou Downsampler, bah voilà, si on avait la possibilité d'utiliser plusieurs fois le même module, on n'aurait pas ce problème. On n'aurait pas ce problème. Là en fait c'est vrai qu'il faut choisir entre est-ce qu'on veut Beat Crusher ou Downsampler. Bon, à l'usage c'est vraiment, on a mis des moins par principe parce qu'on en voudrait toujours plus, on voudrait que ce soit parfait et tout, mais à l'usage c'est pas si gênant que ça, parce que le spectre de possibilités du soft est assez dément. En combinant ces 6 modules, même sans changer leur routing et même avec les limitations qu'il y a sur le Beat Crusher par exemple, il y a déjà largement quoi faire. On s'en rend pas compte quoi. C'est vraiment histoire de râler quoi. Ouais voilà. Et voilà. Alors voilà, allez on râle encore plus. Voilà. Donc, ça c'est Capitaine Flamme. Qu'est-ce que tu veux? Alors moi j'aurais voulu des glitches numériques parce que vous savez ces petits artefacts, ces petits clics qui se rajoutent quand on a des encodages pourris. Bah ça j'aurais bien aimé. Les artefacts des MP3 aussi ça. Bah ouais voilà ce genre de conneries quoi. Alors c'est vrai que là on est plus sur un délire analogique, mais quitte à mettre un Beat Crusher, on aurait pu aller vers ça aussi. J'ai trouvé ça dommage. Il y a une sorte de filtre, un EQ, un filtre aux résonances, ça aurait été bien parce que moi je me souviens par exemple d'avoir fait au début, bien avant que je fasse de la MAO, je m'enregistrais sur un radiocassette qui avait une fonction de duplication de cassettes de l'une à l'autre et à chaque fois je réinjectais une piste supplémentaire en mettant le micro dans la radiocassette. Et donc, je rajoutais des pistes comme ça, et à la fin, j'avais un bruit énorme, et ça finissait par générer des fréquences qui résonnaient de ouf. Et ça, par exemple, bah, j'ai pas pu le retrouver. T'as pas retrouvé ton son, quoi. Non, j'ai pas retrouvé mon son. Je vous assure, c'est dégueulasse. J'ai encore les cassettes, c'est abominable. Je ne le ferai jamais écouter, sans quoi je pense que les gens me jeteraient des pierres. Mais voilà, un filtre résonant, ça aurait pu le faire aussi. Balayage radio, le balayage quoi, radio, bah, c'est vous savez, quand vous tournez le bouton de la FM, c'est pareil, tant qu'on est dans les effets comme ça à l'ancienne, ça aurait été sympa d'avoir un générateur comme ça qui faisait AM/FM quoi. La panoramique, j'ai entendu de petits effets quand même panoramique. Alors, il y a des effets mais on les maîtrise pas en fait. Ça qui est, c'est-à-dire que sur les effets de volume quand on est en stéréo justement, il se passe des choses du coup de panoramique. Mais ça aurait été bien d'avoir peut-être un module dédié pour vraiment faire ces choses-là, notamment pour simuler. Vous savez quand vous avez une paire d'écouteurs, comme ça arrive à tout le monde qui finit par être hémiplégique et que on est obligé de faire ça avec le fil pour avoir la stéréo parce que c'est mono. Voilà. Et ça aurait pu être intéressant dans un petit module. Le tape stop qui lui est à moitié chez Waves à moitié seulement, mais c'est pareil, c'est un effet qu'on aime bien, qu'on aurait pu se trouver là. Et puis peut-être un simulateur de HPA convolution, même si encore une fois ça nous a pas diablement manqué parce que il y a de quoi simuler en fait avec toutes ces choses là. Maintenant c'est l'avantage d'avoir un simulateur de HPA convolution, c'est que c'est parlant comme chez Plug. On dit donne-moi le son d'un gramophone, on sélectionne gramophone et tout de suite on l'a le son. On n'a pas besoin de bidouiller à faire de la disto, de l'EQ, tout ça. Exactement. Mais c'est vraiment c'est vraiment des points faibles, histoire de dire, parce qu'au final, on lui a attribué la note de 4,5 sur 5 avec Howard qualité-prix. Wow. Voilà. Et voilà, on n'a pas mis 5 parce que ce n'est pas parfait. Mais peut-être la version 2, on verra. Mais peut-être la version 2. Déjà, s'il propose déjà de pouvoir changer de place les modules et d'en mettre plusieurs à la fois. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que rien déjà, que ça... les 3 premiers mois, déjà, ils sont... on les oublie. Moi, je suis pas sûr que s'il n'y avait pas cette possibilité-là, il serait pas pris 5 parce que alors je vous dis pas que c'est le plugin que tout le monde adorera, et puis plein me diront, beaucoup me diront oui mais alors on passe tout le temps notre temps à avoir un son clean, à faire attention machin, à nos gains, tout ça, à la pureté du signal, et puis si c'est à la fin pour tout crader, ça sert pas à grand chose. Alors ça ne sert pas à tout le monde, mais voyez que dans un délire créatif ça marche très bien pour ceux qui
fond du son à l'image, c'est très intéressant aussi, parce que pour processer des voix, tout ça, dans les films, ça marche très bien. Alors bon, il y a Speakerphone qui fait tout cela aussi, mais qui est nettement plus cher. Donc voilà, on n'est pas loin, franchement, c'est un bon 4,5. Hein. C'est plutôt un 4,7. Parce que à ce prix-là, plus Award, bon, quand même, c'est pas mal. Ouais, voilà. Mais à ce prix-là, c'est très bien foutu, c'est facile à utiliser. Franchement, mangez-en. Voilà. En tout cas, l'émission est terminée. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain test. Voilà. Bisous. Ciao.